Et ben c'est parti. Du coup, on se retrouve avec Ben pour discuter des nouvelles sorties, enfin des nouvelles sorties qui sont sorties il y a longtemps déjà. Vulture Titan. On a la bourre? On est un Non, peu on à a la la bourre, bourre. c'est ça? On est carrément à la bourre. Tu peux? Tu peux à la bourre. Un petit peu, un petit peu. Ouais, grosse sortie à Vulcain Titan, deux filles qui mettent la hype, en tout cas sur les visuels. J'ai l'impression qu'elles ont bien plu. Moi, elles m'ont bien plu aussi. Moi aussi, je les aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup leur gueule. J'ai pas encore peint Vulcain, je suis en train de peindre Titan, j'ai dû faire une pause pour peindre d'autres trucs, mais il faut que je finisse Titan. Je prends pas beaucoup Bah, de toi, plaisir à peindre Vulcain, Titan, je vais pas mentir. t'as pris beaucoup de plaisir à le peindre? Non, pas beaucoup, en fait. Ah mince. Ah, ok. Euh, En fait, j'adore la figue, mais je trouve qu'à peindre, c'était pas un vrai bonheur. Le côté symétrique devant-derrière, symétrique droite-gauche, j'ai l'impression de peindre que la même chose. C'est- T'as fait du M&M ou t'as fait Il n'y un a pas de bon vieux métal. molgueux de métal partout? Il y a zéro métal. Je l'ai fait en Ah, d'accord. quasi organique. Ouais, j'enverrai les photos Ouais, quand il sera fini. c'est logique pour une forge, en effet. Bon, on commence par Titan. Allez, Titan, 0 de combat, 10 de dev, 0 d'esquive. Bon, donc un golem. Pas de PV, pas de machin. 10 de dev, 0 de combat qui annonce que déjà il n'y aura pas de frappe. c'est ça. Au Et ça, niveau. c'est la première chose qui peut interpeller, c'est le premier golem qui ne tape pas directement. Il y Ouais, a pas de, enfin, il y en a eu que trois, hein, c'est le troisième, mais en tout cas, c'est le premier qui peut pas mettre de patate. ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait au niveau des kappas? euh, Pour moi, on va pas parler de la forge ardente en premier. Donc, au début de chaque phase d'action, toutes les figurines qui sont à 1 de titane subissent l'état feu. Donc, en fait, il va blinder de feu la compo adverse. S'il est au milieu de 4 figues, il va mettre 4 feux aux figurines adverses en début de phase. Juste, Quentin, comme je suis pas, tu la projettes la carte là sur ta vidéo ou En on fait, met du jeu peut-être? je projette l'aide de jeu. Donc, si tu t'affiches l'aide de jeu chez toi, tu verras ce que je projette, D'accord, ce ok, que super. j'enregistre. Ça roule parfait. Euh, Et du coup, une autre kappa donc, qui va bien avec ça, c'est la dérive. Donc à la fin de la phase d'action, on peut pousser Titane. Donc fin de phase d'action, je pousse Titane, je me mets dans la zone de deux ou trois personnes. Et, euh, et je mets trois feux, quoi. Début de phase d'après. Ce qui a permis de vraiment fiabiliser le fait de mettre du feu, quoi. C'est vraiment Ouais, une c'est ce qui capa permet. Parce que qui est sinon il y a arrivée plus dans un personne qui deuxième pousse. temps pour fiabiliser ça, quoi. Pour Hmm. fiabiliser le fait qu'ils mettent du feu. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on va sortir juste une ou deux figues d'une autre faction pour illustrer, mais genre un Hogarth et un Barnin. Et pourquoi tu veux Bah, spécialement faire brûler Ogaref et Barnard, faut savoir. c'est bien les cibles Ils qu'on essaie de méritent. faire cramer. Parce que sinon, bah, si on Titan arrive et se met là, Ogaref le tape une fois, Titan part, et puis boum, début de phase, pas de feu. Donc là, même quand on n'est pas, même quand on joue en premier, bah, on peut faire une dérive pour revenir et mettre son feu. À noter que Mais le ça veut feu, dire, vas-y, vas-y. non, ça veut dire qu'en fait, généralement, enfin, moi, en tout cas, d'expérience que j'ai eue avec et contre Titan, c'est que bien souvent, on va faire le choix de garder les feux, ce qui était vraiment l'objectif de cette figue, que c'est trop cher de le pousser juste pour faire dépenser la dérive. Alors, des Hmm. fois, ça sera ça qu'on fera, mais souvent, on va faire le choix de garder, pas des feux sur tout le monde, mais peut-être un ou deux feux pour justement pouvoir jouer à côté, quoi. Ah bah ouais, clairement il met pas de dégâts parce qu'il tape pas, donc il est VT 0 comme tous les autres golems. Oui, il faut que quelque part, il faut qu'il y ait des feux qui passent. Il faut qu'il y ait des feux qui passent et il faut qu'il y ait des feux qui fassent des Mm. dégâts, pas juste des feux qu'on enlève. À noter quand même que les feux arrivent en début de phase, donc quoi qu'il arrive, l'adversaire a une phase derrière pour l'enlever avant de prendre le moindre dégât. Donc c'est vraiment l'adversaire de Titan qui va choisir où est-ce qu'il prend les dégâts, où est-ce qu'il en prend pas. Oui, tout à fait. Euh, Vraiment un golem de feu. Et pour ça, jusque-là, bah, vous verrez en jouant, hein, moi j'ai vraiment l'impression que pour le coup c'est bien réussi. Et vraiment, il met du feu dans la partie. On crame contre Titan, on prend des dégâts de feu et on dépense des actions pour en retirer et tout. Donc bon, vous allez voir le reste bien sûr du profil, mais ça marche. euh, Dernière capa du profil. Dernière capa, c'est que toutes les figurines donc c'est
La dérive, c'est une fois dans le tour. La dernière capa, c'est les vapeurs, c'est 2 fois dans le tour. Toutes les figurines qui sont à 1 de titane et qui ne subissent pas l'état feu remplacent leur valeur de combat par 5 jusqu'à la fin de cette phase d'action. Donc ça va permettre de booster les copains ou de diminuer les adversaires, et les adversaires qui ne subissent pas déjà le feu. Assez cool. Assez cool pour plein de profils qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que c'est vrai qu'en bâtisseur, on a souvent quand même l'habitude de voir des profils qui ont déjà 5 de combat pour accompagner les golems. On pense à Maé, on pense à Rose, tout de suite. Je crois. On Ouais, pense à, carrément. on pense à Hugues. On pense aux 5 de combat. Et c'est les trois en tout cas, moi, dans les tests que j'ai fait, c'est quasiment les trois figurines. Alors, c'est peut-être pas optimal à ce qu'on a fait, même dans les premières parties, puisqu'on était tellement content de jouer les autres profils, mais quand même, c'est les trois profils que j'ai jamais inclus avec Titan et Vulcain jusque-là. En tout cas, tu te poses la question. C'est vrai que les 2 autres golems, c'est quasiment les 3 profils qui sont quasiment auto-inclus, qui sont très vite. Bon, il y en a d'autres qui peuvent arriver aussi. Il y a toujours tu peux toujours faire des choses en fonction On parle en Rix, hein, parce qu'en escarmouche, c'est peut-être un tout petit peu différent, mais en tout cas, sur la Rix, c'est sûr que ces trois profils-là, avec les autres golems, t'as envie Ouais, de les inclure très vite, quoi. tu les vois très vite, ouais. Et, du coup, là, on a envie de voir sur tous les autres profils. Bon, on parlera de ça après, on va faire Vulcain, mais c'est vrai que déjà cette capa-là, elle change vraiment fait une grosse différence au niveau de la création des compos par rapport aux 2 autres Et golems. puis, on est quand même donc, sur un golem, un peu juste pour finir sur ce golem, qui met du feu et aucune de ses capacités n'a de coup en fatigue ou en action. Hmm, ouais. Comme l'Obroche, il est assez semblable à l'Obroche au final. L'Obroche tape et lui met du feu, mais on est quand même. On a pas mal de points de similitude avec l'Obroche. On parle de Vulcain pour pouvoir parler du binôme. Allez, c'est quand même. Allez, je te laisse faire les caracs. Bah, Vulcain, bon, bah voilà, hein, 4-4 de combat, donc un tapeur moyen, moyen plus, dirons-nous, mais quand même plutôt moyen. 6-5 de dev, donc pour le coup, un bon tank, hein, avec surtout un 5-4 d'esquive, donc c'est vraiment une figurine qui est en capacité d'encaisser pas mal les attaques adverses. 3 d'endurance, donc voilà, dans la moyenne de KRIS. 1 de VT, par contre, hein, on a quand même un couple maître golem, qui est le couple maître golem qui a la plus petite VT. On a une VT de Hmm, 0 pour le golem comme tous les golems, mais une VT de 1 sur le maître, sachant que Méline et son golem de broche à 2, et Marbrook et son golem de 4 à 3. Donc ouais, c'est la plus petite VT des couples maître golem. yep. Alors sur ces En plus, capas, en plus de ça, c'est un éthéré quand même, à préciser. et c'est un éthéré bien sûr, Bon, précision très ça se voit importante, à la c'est gueule, un mais éthéré. c'est un éthéré. Oui, c'est vrai que comme ça se ressort un peu, je voyais ses yeux bleus, tous ses bras, ça m'est pas venu, mais oui, t'as raison, c'est un éthéré, bien sûr. C'est important. Éthéré, donc bah, on va commencer par sa capacité fusion, qui est sa capacité de déplacer le golem. Donc, petite particularité, c'est un don. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça aussi. C'est un don qui va permettre de déplacer notre golem. Donc, on va avoir, tout de suite, vous le verrez quand on parlera des alliances, mais c'est sûr qu'on va avoir envie de jouer des éthérés. D'où l'importance que Vulcain soit éthéré aussi. Donc, cibler un golem allié à 6 pas, ce qui est assez grand comme taille, surtout sur une Rix, et placez-le à 2 pas de Vulcain. Donc voilà, ça nous permet vraiment pour le coup, une liberté de mouvement Place de avec un bras. golem qui peut vraiment traverser quasi une map assez facilement. Là, on est sur un tapis d'escarmouche un peu. Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt souvent se faire retrouver à faire passer de là à ici, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc, cibler, il faut une ligne de vue, pour rappel. Donc, Voilà. quand même, l'adversaire peut essayer d'aller le pousser derrière un décor ici pour que tu aies la vision et que tu perdes ta vision. Que tu puisses pas Mais, les chercher. mais c'est vrai que bon, en tout cas, en partie, j'ai jamais vu jouer le vol de Titan, le vol de golem avec Titan, je l'ai pas vu jouer encore. Non, assez rarement à cause de la dérive. Bah ouais. Mais des fois, sans que ce soit vraiment un vol, juste le pousser une fois derrière, hop, il disparaît. Ah, ne serait-ce que pour obliger, c'est-à-dire que par contre, comme c'est une capa qui est limitée, c'est-à-dire que si l'adversaire n'a plus de dons et a déjà joué sa dérive, vous savez que si vous poussez le golem,
pour ce tour de jeu, Ouais, vous êtes vous tranquille. l'aurez plus dans les pattes, quoi, hein. Donc voilà, ça peut être un choix stratégique à un moment si l'adversaire est obligé de craquer ses dons un peu vite. Bon bah plus de points d'ombre, plus de dérive, plus de golem si on pousse. Hmm. J'ai envie de dire. Voilà. Euh, la capa qui va être un peu sympa, qui va comboter avec ça chez Vulcain, c'est Maître de la Forge. Donc les esquives et les ripostes de Vulcain sont gratuites lorsqu'elle cible une figurine subissant l'état feu. Alors, comme ça fait peut-être un peu une capa, pas un point de détail, mais honnêtement en jeu, c'est beaucoup plus impactant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plus impacté en jeu que ce que je pensais en lisant la capa. C'est très souvent qu'on va avoir le feu en fait, et où on va devoir décider de retirer son feu, mais si on retire son feu, bah, on perd une action. Si en plus Si on le retire pas, du l'adversaire coup tu dis bon tant pis je le retire pas, mais si tu le retires pas, l'autre il a une euh, esquive où il riposte gratuitement. euh, Tu dis il est là, épuisé par exemple, mais il esquive quand même à 5D. ah bah c'est ça, et quand il esquive à 5D contre un bonhomme qui a 6 de def en plus, donc si on n'a pas la charge, enfin, ça devient vite. Quand l'autre a vraiment réussi à faire un beau placement, ça devient vite compliqué. Et c'est important que ce soit compliqué parce que c'est quand même un éthéré maître qui va être devant. Donc Hmm. il a besoin de cette résistance pour tenir le choc. Et vous verrez que même les dons, on en a besoin parce que comme vous l'avez vu, vapeur d'éther sur le golem, ça va permettre de passer à 5 combats. Et donc on va avoir envie qu'il soit plutôt chez nous quand on va faire la vapeur d'éther pour booster nos figurines. Par contre, pour le feu, on va plutôt avoir envie de le mettre chez l'adversaire. Vous verrez que c'est pour ça que ce don à 2 pas est important avec cette dérive qui lui donne la mobilité aussi. Ouais, il y a un gros jeu de placement Vulcain Titan, c'est vraiment beaucoup de placements, faut aimer ça. Ouais, Faut aimer tout à fait. jouer sur le placement pour pouvoir réussir à tout optimiser, à avoir sa vapeur, à mettre du feu, à pas se faire voler, il faut, euh, il faut réussir à bien se placer. Et donc faut aimer ça, mais c'est vraiment très intéressant à jouer, je trouve. Ah oui, c'est très cool. Et puis, bah, sa dernière capa, Vulcain peut utiliser la tactique de combat suivante pour une réussite, c'est le déchaînement des 8 bras. Après la fin de l'attaque en cours, Vulcain réalise une attaque frontale gratuite. Donc, ça fait supprimer une réussite sur son attaque, mais ça permet de refaire une deuxième attaque. Donc, Mm. ça peut être assez puissant Alors, à certains moments du jeu. en plus de supprimer la réussite, ça fait aussi qu'on a, c'est une tactique de combat, donc on peut pas se pousser, Donc, c'est ça. on peut pas faire plein de choses. Donc, Je crois que c'est la j'ai presque première envie de vous fois. dire, ouais, quand on lit, on se dit déchaînement des 8 bras, c'est ouf, et maître de la forge, bof bof. Et quand on joue, on se dirait Inverse. presque l'inverse. En tout cas, moi, je pense que ça dépend aussi beaucoup du style de jeu de chacun. On a beaucoup joué ensemble pendant les bêtas. Tu t'es souvent retrouvé avec 4 feux, 4 feux TA. Donc moi, j'adore Souvent mettre de ou la tout le forge. temps? On va voir tout le temps, voir tout le temps. Moi, j'adore mettre de la forge. Déchaînement des 8 bras, c'est à mes yeux plus anecdotique qu'autre chose. Euh, je pense qu'il y en a d'autres, ce sera l'inverse. Voilà, ça dépend. Bah, vous verrez, le maître de la forge, ça fait un petit Moi, spoil j'adore. sur sur les interactions de compo, mais quand vous avez par exemple quelqu'un qui est épuisé et que vous voulez taper dessus en vous disant ah ben il a plus son esquive, mais que vous avez le feu, et vous pouvez soit choisir de retirer votre feu, mais grâce à Magara, il va reposer Vulcain, et du coup, en fait, c'est infernal. Et là, ce truc-là, quand il est en jeu, c'est super fort. Vous avez une Magara qui apporte son point d'ombre pour déplacer le golem Hmm. et qui peut passer à 5 combats. Voilà. Ouais, bah, du Donc, coup, c'est vraiment, voilà. comme Bon, tu es allez, dessus, après, mais on va tout de suite parler des compos. Pour moi, c'est impossible de jouer Vulcain sans un deuxième éthéré. oh, je suis d'accord. Bon, ça, c'est sûr et certain. Il en faut forcément un deuxième, c'est pas possible sinon. Ouais, pour moi, c'est. Parce que sinon, tu le poses une fois, on te le pousse, tu peux plus le ramener. Et puis, enfin, tu peux le ramener une fois avec dérive, mais tu vas pas le ramener très loin. Si l'adversaire s'écarte, c'est terminé. Donc, il va falloir. Alors, faut avoir au moins cette menace. Quitte à pas l'utiliser, mais faut avoir au moins la menace de pouvoir dire je peux le récupérer une deuxième fois. Ouais, non, sinon, ça devient anecdotique. Mm. Il faut les 2 points d'ombre, moi, je suis d'accord. Donc, bah, du coup, en deux points d'ombre, il y a Rose, Mae, Méline et Magara. Magara, on voit tout de suite le combo parce que on va forcer des repos avec, avec
avec avec le feu. Du coup, ça va nous donner des repos sur Vulcain ou sur quelqu'un d'autre, mais ça va nous donner des repos. On dit que ça marche bien. Le don de Magara marche bien, même si on va pas l'utiliser souvent, bah, c'est toujours un petit dégât supplémentaire. Et la toile des bannis, par contre, apporte pas grand chose parce qu'il a pas de boost, il a pas de boost rouge pour Vulcain. Donc, Ouais, sur la toile des bannis, ça va pas apporter grand-chose. Par contre, ça va donner éventuellement envie de préférer une Méline, une Rose ou un Mahé, quoi, hmm. qui va Après, aller chercher. Mais bon, elle va déjà chercher le 5 combats avec ouais, ça fait un peu redondant. Rose et Mae, Rose et Mae bénéficient pas de la vapeur. Donc, moi, tout est jouable, hein, de toute façon. Tous les quatre sont envisageables. Ouais, ouais, tout à Moi, fait. en général, j'ai préféré j'aime bien me jouer Méline avec, parce que ça permet d'avoir une VT2 euh, ou Macara. Après, pour être vraiment parfaitement honnête, vu qu'on est quand même souvent un petit peu à essayer d'optimiser, surtout dans les tests, voir ce qui peut se faire de mieux, c'est vrai qu'on a énormément joué Rose et Maï avec les autres golems, et c'est vrai que là, on a quand même eu envie de varier les compos. Ouais, Je c'est pense vrai. que Vulcain Titane est pas complètement, c'est pas pourri si vous mettez Rose et Maï à côté pour le moment. Non, je On est pense pas, de d'accord. toute façon, les profils sont Ça bons, donc marche parce que les deux profils sont très costauds, quoi. ouais. Ouais. Donc, de toute façon, ça va fonctionner. Mais on sera sûrement aussi fort avec d'autres profils. Hmm. C'est vrai qu'on était, Contrairement à d'autres à d'autres golems. j'ai pas souvenir que tu me les testes avec trois éthérés. Une fois peut-être en Euh, Rix, hein, je pense pas parce que moi j'adore jouer à choc avec. Euh, j'aime beaucoup jouer Brenna aussi. ouais, Brenna tu qui m'as plus passe joué, combat ouais, 5 en du 4 tu m'as plus joué Brenna que Ashok, hein. En tout cas avec moi. VT3. Ah, je t'ai joué Ouais, kiff-kiff, je pense, j'ai à peu près autant les deux. Ashok, j'ai pensé il y a plus trop de. Euh, mais ouais, Moi, j'aime. combat 5 en du 4 VT3 plus l'outre enfin non, le perturbante qui te fait un point d'action supplémentaire pour les repos. Donc pour enlever les feux, ça devient vite une horreur. Donc, Ah bah, puis et même. le don qui est très sympa aussi pour pouvoir passer le feu sur quelqu'un d'autre qui est loin du golem, et puis le golem qui remet son feu après. Euh, tout marche bien avec Brenna en fait. Ouais, Tout tout à fait. synergise Bah, parfaitement avec même, Brenna. même son petit soin, hein, le petit soin sur Vulcain qui est déjà pas facile à taper. Mm. Si vous leur donnez 2 points de vie à un moment important, ça peut vraiment être cool, quoi. Ouais, puis avec si on fait un truc comme ça, bah Brenna elle met quand même poison dans sa zone de menace, donc le don de Magara il est quasiment auto à 2 dégâts. Ça, ça peut Oui, aller bah ça, vite. c'est une compo, ouais, c'est une compo qu'on a envie d'avoir. Et puis c'est vrai qu'on a toujours le Et puis plan ça, B de la toile des bannis pour passer Brenna à 5 combats sans avoir besoin de ramener le golem. sans avoir, ou si on a déjà utilisé ces deux vapeurs. Si on veut en rester purement sur une pression du feu, on s'en sert plus pour le ramener chez soi et se passer à 5 combats avec la vapeur d'éther. Mm. Et du coup, on a la solution bis avec Magara sur Brenna, Ah, si le on a truc, besoin c'est d'un que la 5 toile, elle combats. va aussi servir parce que Brenna passe à 4 de def, donc 5 avec le couvert. Donc Brenna, elle va avoir 5 de combat, 5 de def, 5 Oui. d'esquive, 4 d'endu, VT3. Ça commence à discuter quand même. Ça commence à t'énerver là, Brenna. Faut prendre Bah, l'autre ça marche, ça, de solution, toute hein. façon, ça marche toujours avec Magara Brenna, mais Mm. voilà, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Après Marbrook, hein, Marbrook est très intéressant aussi. Moi, j'avoue que Il est très sympa. j'ai vraiment les deux entre, enfin les trois, Ashok, Brenna, Marbrook, les trois me plaisent en fait avec ce profil. Euh, mais Marbrook avec son 4 d'endu qui passe à 5 combats, alors il va être beaucoup moins résistant que Brenna, mais il va avoir quand même cette capa de mettre la peur en plus du feu, qui va devenir vraiment dur à gérer pour l'adversaire. Et, euh, et On peut voilà. même envisager un truc comme ça, hein, en escarmouche. En escarmouche, on peut envisager ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à Ouais, fait. En escarmouche, j'irais peut-être chercher quand même un autre éthéré. Je suis pas sûr de jouer 4 2 éthérés. on discute même. Parce que les distances sont plus grandes, que tu auras sûrement besoin de bouger un peu plus ton golem. J'irais peut-être chercher plutôt un autre éthéré, mais en tout cas, celle-là va fonctionner. Mm. Ouais, de toute façon, on va essayer. En gros, Vulcain a tellement pas de VT, enfin le duo a tellement pas de VT qu'on va essayer d'aller en chercher un peu ailleurs, la VT.
Surtout qu'on a de la VT, si on peut se mettre des VT3 en du 4 combat 5 avec les vapeurs, ça c'est vraiment très très fort. C'est des profils qu'on trouve dans aucune faction parce que c'est des profils qui sont beaucoup trop forts. Donc donc c'est vraiment sympa à aller chercher. Euh, ça va dépendre de ce qu'on affronte aussi, mais on va essayer d'aller chercher l'init. Vulcain avec, enfin Vulcain Titane, qu'on soit avec ou sans l'init, ça n'a rien à voir. C'est, si on n'a pas l'init et que l'adversaire nous force à jouer un peu en premier, euh, on va. T'es toujours là, je t'ai perdu. Euh, Non, je suis là, je t'écoute, je ouais, t'écoute. non, si on n'a pas l'init et que l'adversaire force à jouer en premier, bah c'est nous qui allons devoir nous déplacer, poser le golem, et puis l'adversaire, hop, il se barre, et puis il prend aucun feu. C'est pas du tout la même chose que si on force l'adversaire à lui bouger, qu'on arrive en deuxième et qu'on pose notre golem, qui prend le feu, qui commence la phase avec le feu, qu'il est obligé de pousser le golem parce que ça le gêne sur le chemin, et qu'il a Tu vas encore être le feu obligé à de parler. gérer, et que ça va revenir avec la dérive. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est Bah, pour ça, c'est pour ça du coup, que. en escarmouche, la compo qui m'a le plus fait chier que tu m'as joué, c'est quand même ça. Bah oui, parce que Je du sais coup, plus ce c'est que tu avais mis comme intérêt, mais voilà, sans transition, on parle un d'initiative. truc comme ça, je pense. Voilà, c'est quand même ça, c'est quand même costaud à gérer ça. Ça, c'est très très dur à Alors affronter. attention, hein, attention, les caster kills coûtent très cher hein, sur des compos à double golem. Mm, Mais si en plus vous avez le placement de décor en début de partie, hein, comme c'était ton cas sur la game qu'on a fait, ouais. euh, bon en plus Boine il adore, Quentin il adore le placement, donc j'avoue il le joue très bien. Placez les deux golems, vous avez une espèce de mur devant vous qui vous met du feu, qui vous en remet si vous êtes épuisé, en plus avec le golem de 4, c'est très dur de passer. Donc c'est très dur d'aller chercher le caster kill. Mm. Et quand vous arrivez à passer, il y a un espèce de psychopathe qui vous attend, qui charge pour une fatigue, qui vous démonte la gueule. Donc c'était pas facile à gérer. C'était pas facile à gérer. Non, Je... c'est dur à affronter parce que ouais, un des plus gros défauts de Vulcain Titan, c'est cette petite VT. Enfin, c'est le fait de pas avoir l'init qui t'empêche de vraiment déployer ton jeu. Puis là, tu chopes Golem de quête, t'as l'init, c'est toi qui, qui gère le rythme de la partie. Donc ça marche très très bien. Ouais, ça marche fort. Ça marche fort. Et alors peut-être pas sur toutes les missions, hein, sur une mission comme Trap ou et encore que vous pourriez prendre le centre. Il y a certaines missions qui sera plus compliqué de les jouer, comme sur une fouille ou des choses comme ça. Mais sur une mission avec un objectif central, ça va être costaud. Ça va être costaud. Après, par exemple en Rix, moi j'ai beaucoup aimé jouer ça aussi. Bah parce que 6-5 de def, 5-6 de def et 6-5 de def, bah c'est pas facile à affronter. Ah, par contre, tu t'enlèves l'équipe VT3. T'as Tu plus de t'enlèves kills VT3, l'envolée éventuelle de points. t'as plus de kills VT3, t'as des kills VT2 max avec Ashok ou avec le avec son Soudon. Mais t'es pas là pour ça. Ça va plutôt jouer sur des missions où la VT a pas d'importance. Je pense à des fouilles, je pense à des Ouais, miroir, colporteur, des choses comme miroirs, ça. des colporteurs, ouais, des choses comme ça. Des statues, pourquoi pas aussi. Il y a des trucs où tu dis, bah, je vais tanker, ça va être une horreur de venir me chercher. Euh, Alors on- sur les compos, c'est vrai que celle-là, elle tank fort, quoi. Il y a que de la grosse def, c'est pas facile, tu sais pas par où commencer, quoi. hmm. T'as en plus la pierre qui peut quand même, la pierre d'Achoc qui peut quand même faire un petit truc Bah, où, encore une fois, qui peut pas mal bloquer le ouais, chemin. Et protéger ton maître quand tu dois commencer à retirer des feux, les feux, la dépenser des actions, des pierre, fatigues, la pierre, le machin. Bon. pousser le golem, machin truc, ouais, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que tu te dis, bah, je veux tuer Vulcain parce que c'est un éthérique, c'est le maître. Mais j'ai envie de tuer Ashok parce que c'est la VT2 naturelle de la compo, donc si je lui enlève sa VT2, je suis bien. Mais j'ai aussi envie de tuer lui, donc t'as pas vraiment une cible identifiée, vraiment, où tu te dis, bah, il faut absolument que je tue lui, si je tue lui, la compo elle tient plus en fait. Là, c'est sûr. C'est pas Après, évident. c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile à choisir maintenant. Si toi, tu joues en VT3, que tu arrives à faire un kill très tôt dans la partie, c'est une compo qui peut être vite en difficulté sur les points quand même. C'est vrai.
Mais c'est un pari. mais qui est très solide. Tu paries que l'adversaire n'arrive pas à faire un kill en début de partie, en fait, hein. Tu, Ah, tu paries que tu pas shootes sans en prendre un ou deux dans la bouille aussi, quoi. C'est ça. Il faut parier sur le fait que tu arrives à tanker. Parce que Ouais, c'est tu ça. prends trois pseudo-tanks, faut que tu arrives à tanker un peu derrière. Ouais, tout à fait. Tout à fait, Euh, tout à fait. Parler vite fait des magies, s'il y a des trucs qui synergisent particulièrement avec. Bah, Euh, attention, faut perdre l'habitude de broche pour ce golem pour le moment. C'est un golem qui peut être placé, hein. Donc, il y a quand même le passe-muraille qui peut toujours permettre de faire des petites choses sympas. Bah, le passe-muraille, c'est plutôt dur à affronter. Un mec tu va être comme ça, il va te mettre passe-muraille, il va te mettre à l'autre bout. Moi, pour ramener le golem, pour pouvoir claquer ma vapeur d'éther sans dépasser mon don, je pas Ouais, mais forcément tu déconnant. dois finir libre. Alors, moi, quand j'ai ce golem-là, j'ai pas envie qu'il soit libre. J'ai envie que ce soit tout le Ouais, temps engagé c'est avec vrai, quelque chose. c'est Pour vrai, moi, c'est c'est vrai. la grosse différence. Le golem d'Obroche enfin, le Méline Obroche et Vulcain Titan se ressemblent dans plein d'aspects du gameplay, je trouve. Ils sont plutôt contrôle, ils frappent pas comme le golem. Le golem de Ked est particulier par rapport à ces deux-là, qui sont, on va dire, plus proches, parce qu'ils n'ont pas de frappe directe. Euh, ils vont essayer de se poser et de contrôler un peu le jeu et de faire chier l'adversaire. La grosse différence pour moi, c'est que Titan, tu veux le mettre au milieu de la compo adverse pour mettre un masse de feu. Et au broche, j'ai plutôt tendance à le mettre autour de une seule personne pour que ce soit difficile de me pousser. Oui, Là, ça coûte je vais plus. essayer de bloquer au Garef en me disant, bah voilà, soit faut que tu dépenses une charge avec quelqu'un d'autre pour me pousser, soit au Garef il va me taper sur du 5+. Si je me mets comme ça, bah hop, c'est du 4+, bon bah non, du 3+, Après, un mais des plus beaux moves que tu m'as fait avec Vulcain Titan, c'est quand même avec un passe-muraille, parce qu'en fait, ça t'a permis d'amener Vulcain et ah oui, Titan en tout début de partie. Et en fait, le passe-muraille, tu l'as claqué sur Vulcain, c'est quoi. ça, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, là pour Hein. reculer C'était un Vulcain, placement, passe-muraille est top. je m'étais placé comme un débile, je crois, mais ça devait être un truc comme ça. Enfin, l'idée générale, c'est ça. Tu m'avais calé Vulcain au milieu de tout le monde en engageant Titan. Et tu t'étais reposé de ton mouvement avec Vulcain. Et du coup, phase d'après, vu que tu avais CAD, en plus, tu avais le Lignite. Et phase d'après, tu as fait ton passe-muraille et tu t'es replié. Ce qui fait que je me retrouve, moi, début de ma phase, 4 feux, 4 feux, Vulcain dans les pads, pardon, Titan dans les pads, Vulcain qui est loin. Bon, ok. ouais, Bah, moi, j'avais fait le choix de prendre le feu tant pis, j'ai pas retiré les feux. ouais. J'ai poussé Mais je Vulcain et pense j'ai que foncé si on dans le parle de feu. la même partie, c'est une partie où tu avais commencé. Première phase, tu me fais magie pour me mettre 3 feux. Ouais, t'as Et, choisi de les garder et aussi, au ouais, lieu de tout à les fait. retirer, j'ai choisi, bah, je m'en fous. J'avance et je t'en mets 4. Ouais, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est exactement ça qui s'est passé. À la différence que toi, ça veut dire que j'ai pris 3 feux ou 2 feux peut-être, parce que j'en ai peut-être retiré un. Mais sur la première phase, donc j'ai pris 2 dégâts. Et ensuite j'ai fait ma magie, donc j'ai repris 2 dégâts. Alors que toi, tu avais le choix de les retirer. Euh, mais bon. Ouais, non, ouais. Donc place muraille, ouais, plutôt pour protéger Vulcain que sur Titan. Titan, quand il est dans la mêlée, j'ai envie de le laisser dans la mêlée, en général. Mais Ouais, oui, oui, c'est pas faux. Après, c'est vrai que oui, je me disais pour un move, pour aller rechercher la vapeur d'éther, mais oui, je pense que si déjà au contact de tout le monde à mettre du mm. feu, t'as pas forcément envie de le déplacer. Euh, sur les autres magies, sur Construction les autres magies, temporelle, je trouve qu'il marche bien parce que. Non, pas la ouais, contraction, construction, je sais pas où elle est. contraction temporelle. Non, construction temporaire. Ah, construction temporaire, pardon. Ok, Je oui. trouve qu'elle marche bien parce que. Je les ai pas retournés donc tu les vois pas. Parce que c'est le même concept un peu que la pierre d'Ashok, c'est ça, ça va bloquer les chemins. Dans les compos où t'as Magara, bah, ça va mettre un état de plus, un état que tu mets pas facilement quand t'as quand même le duo Vulcain Titan, tu mets quand même pas souvent des sonnets. Euh, donc je trouve que c'est une magie que j'aime bien avoir quand je les joue. Euh, L'illusion d'Elcaristo peut donner quand même une mobilité de dingue au golem, quoi. Là, pour le coup, les 2 points d'ombre, tu peux en faire quelque chose. ouais, Mais voilà, si tu dois mettre l'illusion d'Elcaristo sur une Brenna ou sur un Marbrook, le contre-jeu de ton adversaire, c'est vraiment d'aller le taper, quoi.
Mais si tu la joues pas trop tôt dans le tour, en plus tu peux surprendre parce que tu peux être à sec de points d'ombre. Ouais, si l'adversaire fait L'autre le te dit, choix de se dit ah tiens il a plus de points d'ombre, je vais pouvoir taper Titan et l'envoyer. Hop, tu joues ça, tu le récupères. Le gars ouais, il a perdu son tour quoi. Enfin, il peut, ouais, c'est ça. Du coup, il aura peut-être plus assez de ressources pour aller taper la figurine sur laquelle tu as joué l'illusion. Donc ça peut être un petit trick rigolo. Bien sûr, vu qu'on va mettre du feu à gogo, au même titre que construction temporaire, la marche funeste ou la combustion spontanée peut être vraiment dur parce que on peut ouais, t'en rajoutes. multiplier le nombre d'états. Du coup, ça devient compliqué pour l'adversaire. Il y a Donc l'entropie ça, que j'aime bien sur Vulcain, parce que Vulcain, quand il y a du ouais, feu adverse, tu montes à 6 d'esquive, 7 de def, 6 d'esquive, t'es dur. De la même manière, les écailles de Nidog, hein, ils sont dans le même ouais, bien esprit, où c'est sûr. vraiment Vulcain, genre, rendre Vulcain quasiment intombable. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Euh, Quelqu'un qui a un ou deux d'armure. En fait, ça décourage, tu vas même plus dessus, tu fais autre chose, hein. hmm. Donc ouais, c'est un golem qui est un duo maître golem qui est assez intéressant à jouer, qui est Ouais, assez mobile, qui est parce que bah, ça coûte des dons de ouais, déplacer, donc il se déplace bien un peu. C'est pour ça qu'il est assez proche de Méline et Obroche, tu vois, au final. c'est ça. Après, bon, quand même, la grosse différence, c'est que, enfin, c'est pas une grosse différence. Genre, quand même, on est au broche, on a quand même dans le gameplay la possibilité de le bouger à chaque phase. Là, c'est Mm. pas le cas, donc c'est quand même une Non, non, il a attrition pas. de savoir comment je le mets. Chaque mouvement de ton golem titane, tu vas y réfléchir avant. Et au broche, comme tu disais, l'adversaire a pas le choix. Là, ton adversaire peut jouer le contre-jeu de garder les feux. Ouais. Donc, faut rester attentif. C'est C'est pas l'adversaire parce qui qu'il a le choisit. golem dans les pattes qu'il va pas venir Mm. Ouais, te foncer dessus, quoi. faut vraiment voir que c'est l'adversaire qui va choisir s'il veut prendre des dégâts, s'il veut ou pas, sur qui, s'il Bah, il veut peut aller aussi booster choisir sa de prendre les personne, patates avec le golem de broche, mais il y a des chances qu'il le fasse ou moins qu'il le souvent. fasse pas. Cette patate à 10 des gratos, il y a pas grand monde qui les aime. Au niveau des missions, bah, il va forcément préférer tout ce qui est mission où la VT est pas importante, hein, parce que quand même deux figurines pour un de VT, c'est dur, hein, on va pas se mentir. Bah, il va kiffer la statue, il va Voilà, plutôt aimer les colporteurs, il va. tous ces trucs-là où la VT n'a pas d'importance. Donc peut-être éviter, ça va être les trappes, non les trappes et le butin, peut-être, qui ont tendance à éviter de jouer Bah, aussi les butin. les trappes, le butin, oui, ça peut être un peu compliqué. Après, tu peux te permettre Ah, de après, jouer si tu Magara joues, Brenna avec ouais, si tu joues un petit point, hein. Brenna Ah, Marbrook, pas Magara ouais, ou ça, pas Iwae, Oryx, Brenna ça marche. Marbrook, mais tu vois, même Oryx, voilà. Est-ce que tu tenterais un Brenna, Marbrook, Vulcain, Titan sur un butin Oryx? Oryx, Je non. pense pas. Je pense que je jouerai jamais Vulcain en mono, Ouais, un seul intérêt. Ouais, en non, seul intérêt. J'ai essayé, j'ai testé, j'ai trouvé ça trop dur. ouais, c'est C'est pas difficile. très gênant. Du coup, en combat, on va kiffer l'alliance éthérique, hein. Forcément, si on peut se Bon, bah permettre là, d'avoir oui. plein d'éthérés, ça nous Voilà, coûte t'es pas trop bien cher. avec Vulcain. Ouais, la statue, l'Alliance éthérique. On va bien sûr aimer le. Ah, j'ai perdu celle où il faut être engagé. Ah, l'intimidation. Ah, Elle non, existe c'est encore, l'autre. celle-là? C'est l'autre, c'est pas l'intimidation. L'intimidation, c'est passé dans le rouge. Ah bah là, on est mauvais. Mais elle n'existe plus, je crois, non? Ah, on l'a retiré celle-là? Ouais, elle a été retirée. Il y a Burns en Vendetta. Vendetta, faut tuer en premier. Bon, c'est pas forcément euh, mission préférée. Il n'y a pas de raison particulière la trêve. Pareil, la trêve, c'est pas une mission idéale. En fait, quand je regarde les missions, je me dis, il n'y a aucune mission idéale, mais en même temps, quand je l'ai joué, je le trouve tellement fort qu'il compense le fait qu'il n'y ait pas de Ouais, mission idéale. c'est En soi, ça. sur le principe, sur les missions, c'est quand même pas un gros joueur de mission. Euh, Ah non, mais il compense par d'autres atouts, hein, parce que là où il va être fort, un peu des fois à la manière sur intimidation, il dont est le top même, syndicat. hein. Ah bah oui, Feu. puis à la manière dont le syndicat pourrait être fort, c'est que il va créer un vrai différentiel d'action, quoi, Mm. qui va être vraiment gros, parce que retirer les feux, pousser le golem, à côté de ça, lui peut même avoir une attaque gratuite. Toutes les capas de déplacement, bon, point d'ombre, c'est pas gratuit, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur le nombre d'actions et le nombre de fatigues. Mm. Donc, il va créer un vrai différentiel d'action.
Voilà, vous allez vous dire, mais quand est-ce que je le tape là? Je passe mon temps à retirer des feux, retirer son golem. Voilà. Je, c'est vraiment un duo qui va créer un gros différentiel d'action. Et c'est ça sa force. Parce qu'il n'a pas la VT pour lui, il n'a pas le potentiel de destruction pour lui. Donc, qu'est-ce qui lui reste? C'est le différentiel d'action avec les feux qui va être juste dingue. Et la capacité, bien sûr, d'aller chercher des quêtes d'endu, combat 5, VT3, qui est quand même assez fort grâce aux vapeurs des terres, quoi. C'est vraiment ces deux énormes atouts. Mm. Yep, complètement Hard d'accord. counter, Quentin, Ouais, t'en hard vois, counter, toi? et puis comme tous les golems, il va pas aimer Barnin. Non, c'est sûr. Euh, Mais c'est je pas, trouve qu'il va pas. j'appellerais pas En ça fait, un hard counter, tu vois. alors hard counter, de toute façon, c'est très rare qu'il y ait des vrais hard counter avec Eris, hein. Mais je trouve qu'il, je vais préférer l'affronter sur des trucs à armure, style Monial, style Lune Rouge, à part Barnin qui va nous faire chier, mais Lune Rouge, que sur du Royaume Argos. Tu vois, genre Royaume Argos, j'ai pas des masses envie de jouer Vulcain. Quand c'est l'adversaire qui gère comment il prend ses dégâts, qui peut se passer de Ouais, rouge c'est tout ça. juste Et comme il veut. euh, j'ai pas quand des il a masses. envie, Voilà, c'est d'accord. c'est pas j'ai pas tout de suite envie de jouer Vulcain, Vulcain Titan contre l'Argo, sauf certaines compos Argo, tu vois, mais le pic de. Le, le, le- le pic de golem se fait assez tôt quand même dans la partie en général. Tu vas prendre ton maître golem assez tôt dans ta draft, Oui, souvent. Donc tu peux pas vraiment t'adapter à la compo adverse sur ton choix de maître golem. bah, c'est ça. Alors après, tu as quand même aussi, en effet, les bonnets blancs et blanc bonnet. S'ils prennent du feu, ils vont prendre des blessures, donc ils vont pouvoir sûrement pousser des gardes alliés. Donc ça peut être, voilà, Ça marche. toi tu vas être dans une théorie de mettre beaucoup de feu, c'est sympa, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça fait du contre quand Ah même. ouais, ça marche. Ouais, ouais, va donner pas mal de mobilité, c'est vrai. Mais Ça va après, donner une en même grosse temps, je mobilité crois à une que. rouge et ça va permettre, surtout la une rouge qui en a déjà quand même un peu, hein, ça va éventuellement permettre d'aller chercher le caster kill un peu plus vite que ce que l'autre espérait si ça se goupille bien. Bon, Ouais, il faut quand même, après ils ont 8 et puis le PV, feu, s'ils prennent deux trois feux, ils vont commencer à quand même pas faire les malins. Et tu peux les kill avec un VT1, tu peux les kill avec Vulcain, les blancs bonnet blanc, tu vois. Donc c'est ça. Ils vont c'est ils pas vont vite con. queener avec le feu, quoi. Ça, c'est sûr. Sourire, mais personne n'aime affronter sourire de toute manière. Mais c'est vrai que quand Non. t'as esquive et riposte gratuite, et que sourire, mais bah si t'esquives ou tu ripostes, j'ai plus d'autres combats, bah forcément, on n'aime pas Bah, des surtout que masses affronter sourire. ça lui permet de passer avec la sup. Ouais, Moi, je pense quand même que tout ce qui va mettre du sonnet en auto, comme par exemple Takara, il va pas trop aimer. Il a quand même besoin de sa def. Vulcain, il aime pas être sonné. Murmure Il aime aussi, bah de toute façon, Murmure, pas c'est vraiment un murmure. truc que aucun golem n'aime Murmure. Non. Non. Euh, Par contre, un pied poudreux qui gêne beaucoup de compos va pas trop te gêner en général tes compos qui tournent autour de Vulcain Titane. Non, parce que tu tapes pas très fort. Bah, de toute façon, ouais, voilà, pied poudreux n'est en général pas très fort contre les golems. Donc, Non. là en plus, le reste de ta compo en général, t'as pas très fort, donc c'est pas On très en très profite gênant. pour rappeler que Pied Poudreux peut pas faire taper un golem. Même le Hmm. golem de Cad ou le golem de Broche. C'est forcément la capa du maître qui le fait taper. Pas Pied Poudreux. Il y a Vert de Gris qui craint pas le feu, qui est toujours un peu chiant quand tu joues Vulcain Titane. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est jamais Euh, cool. Tencent qui gère les pions feu sur ses potes. Alors, il doit les changer par autre chose. Donc, au bout d'un moment, il va saturer. Euh, sinon, c'est vrai que c'est pas, au final, c'est quand même des contres. On a mis plusieurs figurines sur la table, hein, mais ça reste des contres c'est léger. Le assez match se joue quand légers. même. Tu vois, le match se joue quand Oui, même. c'est ça. Va On n'a falloir pas jouer des un peu trucs. plus intelligemment, un peu plus différemment. Mais apparemment, tu vois, une Takara, je préfère l'affronter avec Vulcain Titan qu'avec un golem de broche. Oui, oui, tout à fait. Où tu pourras rien lui faire sur Tu la pourras 5. rien lui Oui, faire sur la 5, elle va te gêner, elle va te bloquer. Tu te dis, c'est chiant à affronter. Alors que là, tu vas lui mettre son feu, et ben, elle va devoir le gérer son feu comme les autres, quoi. ouais, tout à fait. Même si elle prend pas de dégâts sur la 5, bah, c'est que deux phases. En général, c'est des phases plutôt orientées fin de tour que des Mais plutôt bon, orientées voilà, début de tour. c'était vraiment pour dire que comme c'est un éthéré de première ligne, euh, qui compte quand même pas mal sur sa def pour sa survie,
c'est vrai il va pas kiffer le sonnet, mais de la même manière que Tencent peut lui mettre, que un Barry Waf qui va le payer une réussite de moins peut lui mettre facilement. Pareil, Et d'une manière générale, il faut va pas qu'il se prendre. méfie de Galen 10 qui peut vraiment le découper très très fort, hein, en bloquant Ouais, les oui, esquives. ouais, Il y c'est a clair. plein de choses dans toutes les compos, il y a des armes, de toute façon, le jeu est conçu comme ça, hein. Toutes les compos ont des choses qu'ils vont aimer, pas aimer. Euh, Comme tous les maîtres, faut faire attention à son maître. Mais voilà, jouez-le, il est cool. Il est- Ouais, ouais, il est Moi vraiment j'aime cool. beaucoup. Je pense que Puis je trouve que la belle réussite quand même de ce double profil, c'est c'est que ça de. change quand même si tu dis qu'elle est proche de Broche, moi je trouve que ça m'a changé ma sensation de jeu par rapport aux autres golems. Bah, rien que ça a changé les compos en fait, hein. Ça a ouvert beaucoup Bah, plus de choses au parce niveau des que ça. compos, hein. Ouais. Bah, la vapeur d'éther ouvre énormément de compos. Mm. À Donc ça Kairi, c'est. sous quand même la loi du 5 combats est la loi la plus stricte. J'ai envie de dire, on a quand même besoin d'en avoir. Et là, le fait de pouvoir les avoir en cours de partie, c'est top, c'est top. Alors pour ceux qui ont envie d'essayer, parce que j'ai essayé, jouer Titan sans Vulcain, la dérive c'est un peu léger. Ça suffit, ça C'est vrai suffit que tu pas. l'as fait une fois, comme un gros neuneu. C'était pas ouf, je crois. Ça suffit pas. Non, parce que je voulais jouer trois, j'avais testé de jouer 3 golems, j'avais joué ça comme compo. Ah, mais oui. Donc, mais voilà, la dérive c'est un peu léger pour. Et je crois Faut à réussir. l'époque quand j'ai joué ça, il dérivait 2 fois déjà en plus, hein. Donc là, une fois, Oui, c'est c'est ouais, ça. c'est pas possible. Et pareil, Vulcain sans Titane, bon, je trouve qu'il y a mieux à côté, hein. C'est un VT1, 4 de combat. Je préférais jouer Bah, n'importe quoi d'autre en fait. Donc vraiment, ça c'est ouais, bah, vraiment un Méline. binôme que j'aurais pas tendance à séparer, hein. Là, c'est un binôme qui a besoin d'être ensemble. Voilà, on va Alors, s'arrêter pour là-dessus. le, Ça peut-être d'autres trucs. ouais, bon, si y en a que ça intéresse, après, là, sur l'utilisation du profil, peut-être sur la petite histoire, comment on est arrivé, les étapes de ce profil-là. En fait, au tout début, la proposition initiale, c'était un Vulcain qui était beaucoup plus puissant, qui avait 5 de combat de base, qui avait une armure, je crois, avec un golem qui avait même pas de zone de menace, je crois. Ouais, Il me semble que c'était ouais, ça dans les toutes j'aimais bien. premières propositions. On J'aimais bien avait l'idée. vraiment eu envie de changer, d'avoir un maître très puissant avec un golem très peu puissant. Et bon, on a vite arrêté parce qu'un maître très puissant avec un golem peu puissant, bah, on joue pas le golem. Et C'est on ça. joue comme maître. Et en fait, c'était un peu naze comme idée. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a quelque chose où c'est le golem qui permet de donner le 5 combats au maître éventuellement, qui est très sympa, qui vraiment donne les deux, sont puissants ensemble et peu puissants séparément. Mm. Et, euh, et voilà. Et comme c'est comme le placement du golem, c'est à 6 pas, c'est une TP, hein, il y a pas à le pousser ni rien, on le ramène comme on veut. Euh, Bah voilà, on a passé en don parce que pour que ce soit quand même impactant, faut jouer des éthérés, etc. Puis il y avait cette histoire de dérive là, hein, qu'on vous a raconté un peu au début, qui est arrivée un peu plus tard aussi parce que c'était vraiment trop facile à contrer. Donc on n'arrivait pas à mettre les feux. Mm. Et vous allez voir que la pression de la dérive, elle est hyper Ça change importante en tout. partie. Ça change tout. Parce que tu te dis, ok, mais tant qu'il n'a pas joué sa dérive, si je push le golem, Il revient. je vais pas retirer mes feux. Parce que je vais pousser le golem, je vais retirer tous mes feux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre son golem. Il va me remettre tous les feux. Et du coup, c'est nul, quoi. Donc, tant que la dérive n'est pas dépensée, il y a même des fois, on n'a pas besoin de la dépenser. C'est On est juste simplement le fait opérationnel. qu'elle existe fait faire des choix de jeu différents à l'adversaire. Mm. Tout à fait. Et sur les vapeurs, si ça vous surprend le fait que genre c'est les figurines qui ne subissent pas l'état-feu, ça Ah vient oui, du oui. fait que en fait dès qu'on était en combat, on était là, je veux mettre le feu. Souvent c'était, Bon, bah, moi, il se passait comme moi ça. c'était Ayun hein, qui C'était était dans Ayun, sa zone. voilà. Il y avait Ayun Galendis. Qui veut mettre Ayun à 5 de combat, qui lève la Et là, main. tu te dis, ouais, je vais utiliser mes vapeurs pour me passer à 5 de combat et puis charger et puis machin. Et tu te dis, ah non, je vais mettre Ayun à 5 de combat. J'ai pas du tout envie de mettre Ayun à 5 de combat. Donc voilà, c'était toujours compliqué entre les adversaires à qui on voulait un truc comme ça où tu te dis, ah tiens, Oaf, tiens, je te mets 5 de combat sur la phase, c'est chiant pour toi. Donc on voulait que ce soit possible parce qu'on trouvait ça cool. Parce que c'est pas comme si on passait à 0 de combat ou machin. Enfin, c'est un peu comme une perfide, tu baisses le combat, mais il peut toujours faire des trucs. Et à la fois, c'était tellement trop dur. Il y avait Ayun qui venait se coller. Genre un golem où t'es pas censé venir te coller, Ayun il venait se coller juste pour pouvoir bloquer les vapeurs en fait. Et Oui, non, mais c'est ça. Moi, je l'ai joué une fois, je crois, une fois contre Golden, et
il a fini par passer à Yoon à 5 combats, mais c'est trop Bah ouais, mais difficile en fait. tu t'as plus envie d'aller dessus, parce qu'il esquive et il riposte comme une boutasse. Si tu joues en premier, Ouais, il va te rentrer dedans après comme une boutasse. Ça devenait super dur. Et du coup, on a fait ce truc-là avec le feu, euh, en mode, bah voilà, s'il est là depuis une phase, tu peux utiliser tes vapeurs. S'il est pas là depuis une phase, bah t'as qu'à le placer différemment, en fait, si tu... Mais au moins, t'as ce choix-là. Tu donnes la possibilité de jouer tes vapeurs sans bloquer la... Sans... Ça devient moins contraignant de jouer ses vapeurs. Dans les tests, c'était beaucoup trop contraignant de jouer les vapeurs. Beaucoup trop dur. c'est ça. Puis Euh, voilà, un peu en fait, dans les évolutions principales, pour vous dire, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi, je trouvais ça intéressant quand je suivais pas tous les débats, de savoir un peu comment le profil est arrivé là. C'était un peu ça. Bumbo, Bumbo et Golden pourraient nous dire un peu plus sur la création, mais en tout cas, nous, en alpha, c'est comme ça qu'on l'a fait évoluer vers cette proposition-là qu'on a aujourd'hui. ouais. Voilà, puis n'hésitez pas les 20 personnes qui vont voir cette vidéo. Ouais. Si au cours de vos parties, vous voulez ajouter quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, c'est hyper intéressant de nous le faire remonter. Yep. Donc, bon, je suis sûr que Quentin, il serait trop content d'avoir des gens qui soient pas d'accord pour pouvoir en discuter. C'est super Ouais, j'aime intéressant. bien, moi, les gens qui sont pas d'accord. Je préfère. Et après, je joue contre eux. C'est ça. Eh ben, c'est tout Bon, bon pour moi. c'est bon pour moi. Allez, puis il faudra